Le Mobile World Congress cette année, c'est avant tout le combat de deux mastodontes, LG et Samsung. Chacun propose leur vision du smartphone haut de gamme. Chez Samsung, ça va être le Galaxy S7 et sa version S7 Edge avec les bords incurvés. Et chez LG, ça va être un smartphone modulaire avec le LG G5. On a tenté de confronter les deux, voici ce que ça donne. Samsung ne se met pas vraiment en danger cette année et dévoile même ce qu'on aurait aimé que soit le Galaxy S6. Le GS6 et le GS6 Edge incarnent donc le retour en grâce de la carte microSD pour étendre la capacité de stockage et de l'étanchéité dont était doté le GS5. Samsung est donc dans la continuité du GS6 et tente de combler les manques par petites ou grandes touches. A contrario, c'est chez LG que l'on retrouve l'une des plus grosses, voire la plus grosse prise de risque du salon, avec un GS5 qui se veut modulaire, puisque la partie basse du mobile se déloge pour accueillir des accessoires censés augmenter les usages du G5. Pour sa part, le G5 n'est pas étanche, mais on peut lui changer sa batterie, et pour ce qui est du stockage extensible, LG n'a jamais abandonné la carte microSD. Mais revenons d'abord aux bases de ces smartphones. Les GS7 et GS7 Edge proposent des écrans Super AMOLED de 5,1 pouces pour l'un et 5,5 pouces pour l'autre. Et bien sûr, un écran courbé sur la version Edge. Sur le G5, c'est un écran de 5,3 pouces LCD IPS qui est à l'œuvre. LG choisit ici de réduire légèrement la taille de l'écran par rapport au G4. Les deux constructeurs coréens se rejoignent tout de même sur la très haute définition d'écran, le WQHD ou encore du 2560 par 1440 pixels. Forcément, le confort de lecture est relativement similaire sur ces trois produits et la qualité de rendu semble au rendez-vous. La photo est importante chez LG comme chez Samsung, l'un et l'autre incarnant parmi ce qui se fait de mieux en mobilité aujourd'hui. LG choisit un angle audacieux de double capteur, l'un en 16 et l'autre en 8 mégapixels. Le 8 mégapixels est autonome et ne vient pas aider le 16 mégapixels. Il est juste un grand angle de 135 degrés qui permet de prendre des vidéos et des photos en très grand angle. Chez Samsung, on trouve un appareil photo de nouvelle génération avec une technologie de capteur Dual Pixel AF qu'on retrouve déjà sur des réflexes Canon comme le 70D et qui permet un autofocus ultra rapide. Et cette année, pas de course aux mégapixels pour Samsung. On passe d'un capteur de 16 mégapixels sur le GS6 à un capteur de 12 mégapixels dans l'optique d'avoir une meilleure sensibilité. Pour conclure, les nouveaux Galaxy S7 ont l'avantage de perfectionner un design et une conception déjà éprouvés. Les deux grands points d'interrogation seront donc toujours l'autonomie et la qualité de la photo. Chez LG, en revanche, la rupture est telle que pour l'instant, on reste un peu dubitatif. Il est vrai que le G5 est réellement innovant et que ce système de modules est réellement intrigant. Mais pour l'heure, LG ne propose que deux modules, l'un pour optimiser l'audio, l'autre pour la photo, qui ajoute une poignée et des boutons. C'est un peu maigre pour un lancement, surtout que LG se lance seul dans l'aventure de modules, sans système standard. Mais on a tout de même envie d'y croire.